Alors vous savez, ils veulent vous faire passer au chauffage électrique ou une autre solution, tout pareil, pour pouvoir te mettre le fameux pass carbone. Hein. Tu paieras suivant ta production de carbone, ta consommation d'énergie, etc. Et interdiction de chauffer au bois. Hein. Donc ça, ils vont t'interdire en 2027. Mais en 2026, ils prévoient déjà une flambée des prix de l'électricité. Donc l'histoire de vous la mettre bien profondément, là, je pense que c'est acquis. Hein. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Reporter est pourtant plutôt de gauche, plutôt dans le courant écolo, bobo, et pourtant, eux aussi, ils le dénoncent. Électricité, la facture vont exploser en 2026. Dans une étude publiée le 25 février, l'UFC Que Choisir révèle les effets de la nouvelle régulation du nucléaire qui entrera en vigueur en janvier 2026. Bonne année. D'après les calculs, l'association des consommateurs, les tarifs auraient déjà augmenté de 19% cette année, soit l'équivalent de plus 250 € par an pour un foyer moyen. Cette explosion des prix ne doit rien au hasard, souligne l'UFC Que Choisir. Elle documente la façon dont cette réforme transforme le mode de calcul des tarifs basés sur les prix élevés et instables des marchés internationaux. Là où le prix de cette électricité produite en France pourrait être basé sur le coût réel de production. Dans un communiqué de presse, l'association de consommateurs dénonce l'opacité des négociations autour de cette réforme, toujours voulue par la fameuse grosse enseigne en bleu avec plein d'étoiles comme ça, tu sais, comme ton anus. L'opacité des négociations autour de cette réforme, menée par le gouvernement et EDF, sans la moindre concertation avec les représentants des consommateurs, et enjoint à introduire des mesures pour contrebalancer cet effet dans une loi. Parmi ces recommandations figure la taxation renforcée des profits d'EDF, un reversement intégral aux consommateurs du produit de cette taxation sous forme de réduction directe sur les factures, la mise en place d'une commission indépendante ainsi que la création d'un service public de l'électricité qui garantirait aux consommateurs un prix basé sur les coûts réels du nucléaire et de l'hydroélectricité. Alors, on n'a pas grand-chose sur cet article-là, mais j'en avais un autre. Bougez pas. C'était celui-là. Est-ce que je l'ai en entier? Oui. L'UFC Que Choisir craint une hausse massive de 19% en 2026. En raison de la nouvelle régulation du nucléaire à venir sur le prix de l'électricité, l'UFC Que Choisir alerte ce mardi sur une hausse massive de 19% en 2026. Selon l'association, un ménage moyen abonné au tarif réglementé d'EDF paiera environ 1 600 € au lieu de 1 374 € sur l'année. Nos calculs sont clairs, jusqu'à 250 € supplémentaires par an pour un foyer moyen, alerte ce mardi l'UFC Que Choisir à propos de l'impact de la nouvelle régulation du nucléaire. Bon, ça on l'a déjà lu. Cette nouvelle régulation doit entrer en vigueur le 1er janvier 2026 et définit un nouveau mode de calcul de tarifs basés sur les prix élevés et instables des marchés de gros. On prend toute l'Europe là. Écrit UFC Que Choisir. Selon l'association, le nouveau dispositif qui doit succéder l'an prochain à l'ARENH, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique privilégie l'intérêt des producteurs, et particulièrement d'EDF, au détriment des consommateurs. Alors EDF, il faut savoir qu'il produit l'électricité la moins chère au monde. Mais comme là, ils te disent, en fait, pour que ce soit équitable, en fait, on va faire payer le même prix à tout le monde. C'est-à-dire que le mauvais élève, celui qui a l'électricité la plus haute, allez, c'est pareil pour toute l'Europe. La taxation des bénéfices d'EDF insuffisante pour compenser la flambée des prix. Sur son site, la Commission de régulation de l'énergie explique que l'accord prévoit le reversement aux consommateurs des revenus issus du parc nucléaire d'EDF en cas de prix
élevé sur le marché de gros. En réalité, la redistribution aux ménages d'une partie des profits d'EDF sera très limitée, déplore l'UFC Que Choisir, qui assure que seule une petite fraction de la consommation des ménages sera concernée, et que la taxation des bénéfices d'EDF restera insuffisante pour compenser la flambée des prix. Et on sait très bien comment ça finit, cette histoire-là. C'est l'État qui taxe EDF, et l'argent il disparaît. Oui, comme ta journée de bénévolat pour les petits vieux. L'argent, il a disparu. Magie. Sans changement de cap, cette réforme entraînera inévitablement une hausse brutale des factures pour des millions de foyers, affirme encore l'association de consommateurs qui appelle à prendre des mesures. Les estimations de l'UFC jugées fantaisistes par les fournisseurs d'électricité. Bien sûr, c'est eux qui vont se faire le plus de marge dessus. Ils n'ont aucun intérêt à dire que l'UFC Que Choisir a raison. Les calculs récents font apparaître une certaine stabilité, assure au contraire le ministre de l'énergie. Des ministres qu'on peut tout à fait croire sur parole, hein, ils savent ce qu'ils disent. Mais oui, on se rappelle bien sûr de Bruno Le Maire. Je disais que tout va bien, l'économie, oui, bien sûr. Les fournisseurs contactés par France Info jugent les estimations de l'UFC fantaisistes. Selon eux, le nouveau système protégera plutôt les consommateurs, alors même que l'AREN n'a pas empêché la flambée des tarifs en 2022, après le début de la guerre en Ukraine. Bercy va même plus loin. Si nous adoptions la même comparaison que l'UFC pour l'année 2023, en période de crise donc, l'approvisionnement aurait dans ce cas été moins coûteux avec le dispositif post-AREN qu'avec la méthode actuelle. Ouais, mais avec la méthode avant AREN. Tu vois, quand on payait l'électricité au prix d'EDF, hein, ça nous coûtait combien ça déjà? Pas grand-chose. Hein. Ainsi relaté, parce que tu vois, il t'a dit « Ouais, mais avec AREN, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais avec le nouveau dispositif, ça marchera mieux. » Ouais, mais l'ancien, il marchait très bien avant que vous mettiez l'AREN en place. Ainsi relaté, le dispositif post-AREN serait donc plus protecteur en cas de crise. De son côté, l'UFC Que Choisir exige une taxation renforcée des profits d'EDF, peut-on lire à la fin du communiqué, et un reversement intégral aux consommateurs du produit de cette taxation. Bercy rétorque que le revenu de la rentrée nucléaire sera bien intégralement reversé aux consommateurs. L'UFC semble méconnaître qu'il s'agit déjà de ce que prévoit la loi de finances pour 2025, souligne le ministère. Soit, j'ai du mal à y croire, mais c'est ce qu'ils disent. L'Union fédérale des consommateurs ajoute à ces demandes la mise en place d'une commission indépendante intégrant les associations de consommateurs pour repenser en profondeur la régulation du marché de l'électricité et la création d'un service public de l'électricité garantissant un prix reflétant les coûts réels du nucléaire et de l'hydroélectricité et non dicté par les fluctuations du marché. Donc là tu vas avoir deux problèmes qui vont se poser, c'est que tu dis oui, mais je veux que ce soit intégralement reversé aux consommateurs. Mais pour que ça soit fait, on va mettre en place une commission indépendante, payée avec quoi? Et un service public de l'électricité garantissant payé avec qui? Ah ben, la taxation d'EDF. Finalement, il n'y aura plus rien pour les consommateurs. Pas d'explosion de factures pour les particuliers selon un expert. On n'aura pas une explosion de factures pour les particuliers en 2026, assure ce mardi sur France Info Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting et Terra Nova. On n'a plus le nucléaire à 42 € dans la facture à l'avenir. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'en 2026, les factures des consommateurs et des particuliers vont exploser? Ce n'est pas totalement vrai. Donc ça veut dire que ce n'est pas totalement faux. J'adore, tu vois. Puis il te dit, non, mais j'adore parce qu'en fait, il faut toujours jouer sur les mots avec eux. Ils jouent toujours sur les mots. On n'aura pas une explosion de factures pour les particuliers en 2026. Mais en 2027, là, moi j'avais dit pour 2026. Ah oui. Ah, vous pouvez revoir ce que j'ai dit. Hein. Ah, j'avais pas dit, j'avais rien certifié pour 2027. Hein. Ce n'est pas totalement vrai, répond Nicolas Goldberg. Ce n'est pas sûr que les factures explosent.
Il est d'ailleurs plus vraisemblable que ça n'explose pas parce que les baisses de prix du marché vont compenser, affirme-t-il. Alors je vois dans mes boules là, un peu de poils, de cristal, pardon. Non, mais ça devrait aller, en fait. Le prix du marché, non, ça, ouais, au moins, à peu près. Donc, peut-être pas que ça va exploser quand même. Non, je crois, non. Bah, c'est possible, mais non. Parce que le marché, ouais, ça va, ouais. L'UFC Que Choisir pointe un nouveau mode de calcul des tarifs basé sur les prix élevés et instables des marchés de gros. Mais pour le consultant, au contraire, les prix de marché en 2025 seront plus favorables que ceux de 2023, voilà. C'est les mecs, attends, non mais j'estime que à la louche, non, ça devrait le faire. Ouais, 2025, ouais. Et les années à venir, bande de cons. En 2023, on était encore en crise électrique. En 2025, ce n'est plus le cas. Donc, ok, imaginons 2026, nouvelle crise électrique. Les tarifs explosent. Qu'est-ce qui se passe pour nous? On l'a dans le fion. En 2023, on était encore en crise électrique. En 2025, ce n'est plus le cas. Comme les tarifs réglementés sont calculés sur la base de la moyenne des 2 dernières années, on peut raisonnablement dire que les prix du marché qui seront pris en compte dans le calcul du tarif régulé en 2026 seront plus avantageux que ceux de 2025, explique Nicolas Goldberg. On peut raisonnablement dire, on peut penser que, on veut des certitudes, nous, couillons. En revanche, l'expert en énergie est plus inquiet pour les gros industriels. C'est plus compliqué. Un gros industriel, ça se fournit essentiellement avec du nucléaire régulé à 42 € pour eux. C'est vrai qu'il y a un vrai risque. Non mais ils veulent détruire notre économie, moi je sais plus quoi vous dire. C'est pour ça que l'industrie, en ce moment, tire la sonnette d'alarme. Mais écoute, je sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses qu'on va payer plus cher notre électricité en 2026 ? Est-ce que tu fais confiance au ministre de l'énergie qui estime que peut-être ça ira vraisemblablement bien parce que dans les boules de cristal, oui, c'est bon. Est-ce que tu penses qu'il a raison ou est-ce que tu penses qu'on va l'avoir dans le fion ? Je t'invite à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à vérifier que tu es toujours abonné puisque YouTube en désabonne encore certains d'entre vous. Et bien sûr, tu peux partager cette vidéo, hein, qu'on sache à quelle sauce on va être mangé en 2026, un partage autour de toi, hein, qu'on sache bien que l'État est en train de nous la mettre. Et tu likes. Liker, c'est très important. Déjà, ça m'encourage à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et ça met la vidéo en avant dans les algorithmes de YouTube. Et comme ça permet d'informer encore plus de monde. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.